Votre affaire de coach là, même c'est comment? Je veux me faire coacher, mais je ne sais pas quel genre de coach je dois avoir. J'ai envie de développer ma carrière, mais je ne sais pas comment je dois aborder le coaching. Et combien ça coûte? Qui je dois choisir? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et ensemble, nous allons parler aujourd'hui de coaching. Alors, Naboufal officiel, c'est la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Vous êtes prêts? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des questions qu'on me pose souvent. Récemment, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont écrit. Une personne m'a écrit de Lomé, Elagi m'a écrit de Lomé pour me parler, François m'a écrit de Cotonou aussi. Donc, je reçois assez souvent ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez me coacher? Alors, quand je vais coacher des gens, je leur demande pourquoi est-ce que vous voulez être coaché? Ils me disent non, parce que je sens que j'en ai besoin. Je sens que tu en as besoin, ok. C'est quoi d'abord le coaching? Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut comprendre que le coaching, c'est un partenariat entre deux personnes, entre le coach et le coaché. Le coaché, c'est la personne qui veut se développer sa carrière ou alors développer certains aspects de sa personnalité. Le coach, c'est celui qui l'accompagne. Il faudrait qu'on soit clair, le coach n'est pas un conseiller. Vous savez, en Afrique, dès que quelqu'un commence à donner un conseil, coach, mon coach, ma coacha. Non, le coach, il t'accompagne sur ton chemin, il t'aide à trouver tes solutions. Il t'aide dans ton parcours de développement, dans ton parcours de découverte de toi-même et de libération de ton potentiel. C'est très important de comprendre la notion de coach, en tout cas en environnement professionnel. Maintenant, que le terme soit galvaudé, c'est pas grave. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Chacun peut utiliser le mot qu'il veut pour se qualifier. On est en démocratie. Mais dans le cadre professionnel dans lequel, personnellement, j'évolue, avec des entreprises, les entreprises demandent des coachs. Ils ne veulent pas de personnes qui vont conseiller leurs managers, ils veulent des personnes qui vont aider les managers à se développer en adressant des problématiques très précises. Alors, dans quel cas est-ce que vous avez besoin de coaching? Dans 2 cas. Il y a le coaching personnel, au cas où vous voulez mieux clarifier votre positionnement de vie. Donc, il y a des coachs de vie. Vous voulez améliorer votre confiance en vous. Vous voulez vous libérer de certaines peurs du passé que vous avez. Il y a des phobies que vous avez pu avoir dans votre enfance. Donc, il y a vraiment différents types de coaching. Il y a aussi le coaching exécutif, le coaching professionnel, qui va vous permettre de mieux vous préparer soit pour une fonction ou alors de développer votre leadership. Vous êtes en transition de carrière, vous ne savez pas très bien comment aborder cette transition. À ce moment-là, un coach vous accompagne. Donc, il y a différents cas de scénarios dans lesquels vous pouvez avoir besoin d'un coach. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très important. On a besoin d'accélérer notre développement personnel. Donc, le coach va vous aider dans l'accélération de votre développement en tant que personne, en tant que professionnel. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre qui est coach et qui n'est pas coach. Écoutez, toute personne qui, selon vous, va vous aider à développer votre potentiel peut être votre coach. Comment est-ce que vous choisissez un coach? Vous choisissez votre coach d'abord par les références, l'expérience, par le parcours, par le chemin. Les certifications, ce n'est pas forcément obligatoire dans un premier temps parce que les certifications viennent valider des acquis. Avant d'avoir une certification de coaching, on te demande un certain nombre d'heures de coaching pour valider ta certification. D'accord? Donc, il y a bien sûr de la formation, il y a des outils qu'on donne aux coachs, il y a différents types d'outils qui existent, notamment comprendre des outils, soit la connaissance des tests, comme on a parlé de DISC, d'intelligence émotionnelle, de MBTI, ce sont des outils. Il y a la PNL, qui est un outil aussi très important de coaching, mais il y a le questionnement. La base du coaching, ce sont les questions. Le coach, c'est celui qui vous pose les questions dont vous avez besoin pour trouver les réponses dont vous avez besoin pour arriver. Toutes les réponses sont. Pourquoi on parle de partenariat avec le coach? Parce que le coach vous pose les questions dont vous avez besoin pour aller là où vous voulez aller et devenir la personne que vous voulez être. Il y a des coachs célèbres dans le monde. On parle de Tony Robbins, on parle de Liza Nichols, on parle de, Joe Espinoza. Il y en a beaucoup des coachs américains internationaux qui ont une propension à vraiment apporter de la valeur ajoutée aux gens. Qui a besoin d'être coaché parmi vous et pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Quels sont vos objectifs
de coaching? Pourquoi est-ce que vous voulez être coaché? Vous devez vous poser cette question. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, je vais aller dans une nouvelle position et j'ai besoin, dans cette transition, je vais prendre un poste de management et j'ai vraiment besoin qu'on me prépare à ce poste de management. J'ai besoin d'un coach pour me... D'accord, donc ça peut être un cas de figure. Deuxième cas, on vient de me confier une grande mission, un grand projet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai pas confiance en moi, j'ai vraiment besoin qu'on m'accompagne pour pouvoir me surmonter tous ces challenges de ma personne que j'ai. À ce moment-là, oui, vous avez besoin d'un coach. Dans le cadre personnel, donc un coach n'est pas que professionnel, ça peut être un coach de vie qui va vous aider. Par exemple, certaines de nos amis, coach, vont vous aider à vous épanouir en tant que personne. Vous n'êtes pas une personne qui arrive à équilibrer votre vie familiale, votre vie privée. Ça peut être aussi bien un coach de vie qu'un coach professionnel qui peut vous accompagner dans ça. Donc, le coaching vous permet de décupler vos performances. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de coach de performance, précisément. Au football, on a vu un petit coucou au coach Emerson Faé. Vous avez vu la différence? Quand Emerson Faé est venu sur le terrain pendant la CAN, en tant que coach, ça a changé la dynamique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'était pas sur le terrain. Donc, le coach ne joue pas avec vous, mais le coach vous accompagne. Le coach vous libère le maximum. Il a pu libérer le potentiel de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vous demande, c'est de bien identifier votre Emerson Faé. Je ne sais même pas bien dire son nom. Pardon. Tu es mon combat aussi. Hein? J'ai vu ça au stade. Hein? J'ai vu un monsieur qui a dit « Emerson Faé, mon combat ». Il a mis ça comme t-shirt le jour de la finale. Donc, pour réussir vos matchs professionnels, vos matchs personnels dans la vie, ayez un Emerson Faé dans votre vie. Ayez un coach. Maintenant, vous pouvez vous coacher vous-même aussi en vous posant les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est une façon de s'auto-coacher. En ayant des conversations avec des personnes qui vous mettent face à vous-même. Vous savez, on n'aime pas souvent les gens qui nous disent la vérité ou qui nous posent des questions dérangeantes. Mais ces personnes-là sont des personnes qui nous aident à sortir de notre zone de confort et à nous faire grandir. Donc, une fois que vous avez identifié vos objectifs de coaching, voyez quels sont les types de coach dont vous avez besoin. Alors, des fois, il y a des gens qui me contactent, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas votre coach ». Il y a des personnes aussi qui me contactent qui ont besoin de thérapeutes. Parce qu'il ne faut pas me confondre. Un coach n'est pas un mentor. Un coach n'est pas un thérapeute. Mais un thérapeute peut être coach. Comme un coach peut se former pour être thérapeute. Tout comme un mentor peut aussi avoir une posture de coaching. Alors le coaching, c'est une posture. C'est une posture qui se développe, c'est une posture de partenariat qui demande beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Et quand je demandais conseil à une dame qui était coach, elle me dit il faut avoir une posture basse. Le coach est en écoute, pose des questions. Alors souvent, je me rends compte quand les gens s'attendent à ce que je leur donne des conseils, que je leur donne les solutions de leurs problèmes. Je dis, c'est pas ça le coaching. La solution, c'est vous. C'est vous qui allez la trouver dans le parcours, dans le partenariat que nous avons, parce qu'il y a une convention de coaching dans le monde professionnel entre le coach et le coaché. Et on va ensemble avancer sur le chemin pour pouvoir vous aider à libérer, trouver vos solutions. Donc, je ne suis pas la personne qui donne les solutions en tant que coach. Le coach, dans la déontologie de l'ICF, donc j'ai fait une formation ICF, le coach est un partenaire. Il accompagne. Donc, en fonction des fédérations de coaching, il y a plusieurs fédérations de coaching dans le monde auxquelles les gens peuvent s'affilier, auxquelles les coachs sont affiliés ou pas. Alors, il y a aussi les associations de coachs. Il y a les grandes fédérations, c'est l'IMCC, la Fédération européenne, il y a l'ICF. Et récemment, je suis vice-présidente d'une fédération aussi africaine qui s'appelle le CACMES, qui est une fédération où il y a des coachs africains et on essaie de lancer un référentiel de coaching aussi africain qui soit adapté et qui soit en accord avec nos cultures et nos valeurs. Donc africaine. Donc voilà, le coaching, ce que c'est. Est-ce que vous en avez besoin? Où est-ce que vous voulez aller avec? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qui sera votre coach en fonction de ce que vous voulez faire et des objectifs que vous avez? Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de coachs professionnels. Il y a des coachs de prise en parole qui vous accompagnent pour développer votre prise de parole. Il y a des coachs qui vont vous accompagner dans la confiance en soi. Donc, en fonction de ce que vous voulez accomplir, vous allez contacter le type de coach dont vous avez besoin. Et il y a des coachs, normalement, quand on est coach, on doit pouvoir accompagner sur tout. C'est vrai. Dans la formation ICF, on nous dit que le coach n'a pas besoin de connaître, de savoir ce que le coach fait. Il n'a pas besoin d'être expert. Le coach n'est pas un expert dans quoi que ce soit. Mais le coach est un accompagnateur. Il doit savoir poser les bonnes questions, avoir la bonne posture et être dans l'empathie et l'écoute active en permanence. Voilà, je voulais clarifier ce concept. Donc, merci d'avoir été là avec moi sur la chaîne Naboufal officielle,
la chaîne qui vous fait grandir émotionnellement, intellectuellement et humainement, afin que vous deveniez la personne inspirante, impactante, brillante et charismatique que vous voulez être. N'oubliez pas de vous abonner, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Abonnez-vous si vous voulez continuer à bénéficier de nos contenus, aussi activez la cloche. Comme ça, vous aurez à chaque fois un éclairage sur un sujet d'actualité professionnelle, de développement personnel et professionnel. À bientôt et je vous souhaite de trouver votre Emersveille afin que vous aussi vous gagniez votre canne, la canne de votre vie. À bientôt.